Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Super Easy French. Aujourd'hui, nous allons voir comment construire et utiliser les négations en français. Et si je ne comprends pas? Ne t'inquiète pas, nous allons faire ça pas à pas. C'est parti? C'est parti! En français, pour répondre de manière négative, on peut dire tout simplement non. Mais pour être plus poli, on peut dire non merci, non ça va ou non pas vraiment selon le contexte. Judith, est-ce que tu veux un chewing-gum? Non merci, Un bonbon à la menthe alors? non ça va, Ah, tu n'aimes pas ça? non pas vraiment. En français, pour construire une phrase négative, on utilise la structure ne plus verbe plus pas. Au présent, le ne se place toujours avant le verbe et le pas se place toujours après le verbe. Au passé composé, la structure est sujet plus ne plus auxiliaire être ou avoir plus pas plus participe passé. Au futur proche, c'est sujet plus ne plus verbe aller au présent plus pas plus le verbe principal à l'infinitif. Judith, est-ce que tu travailles aujourd'hui? Non, je ne travaille pas. Je vais boire un café avec Louis. Mais tu as déjà travaillé aujourd'hui? Non, je n'ai pas travaillé. Je me suis reposée. Axel, est-ce que tu vas à la soirée d'anniversaire d'Hélène ce soir? Non, je ne vais pas pouvoir. Je vais au concert de Beyoncé ce soir. Comme vous le savez, les Français adorent les cas particuliers. À l'oral, il est très courant de ne pas utiliser le ne, mais seulement le pas. Par exemple, pour je mange, on devrait dire je ne mange pas, mais on entend souvent je mange pas. Bien sûr, à l'écrit, il est préférable de garder le ne. Deuxième cas particulier. Quand le ne est suivi d'une voyelle ou d'un H muet, on enlève le E du ne et on écrit N apostrophe. J'aime le thé, je n'aime pas le thé. Il habite à Paris, il n'habite pas à Paris. Tu écoutes la radio, tu n'écoutes pas la radio. Et enfin, dans une phrase négative, un, une ou des devient de ou des apostrophes. J'ai un chat, je n'ai pas de chat. J'ai des amis, je n'ai pas d'amis. Pour nuancer la négation, on peut ajouter des adverbes comme du tout ou encore. Tu parles allemand, Axel? Non, je ne parle pas du tout allemand. Mais tu parles italien, non? Je prends des cours, mais je ne parle pas encore bien italien. Même si ne pas est la négation la plus courante, il en existe d'autres qui suivent la même structure. Et comme avec ne pas, dans les structures suivantes, le ne est indispensable à l'écrit, mais optionnel à l'oral. Franchement, apprendre une langue quand on est adulte, c'est pas évident. On manque de temps, on teste plein de choses et parfois on abandonne. C'est pour ça qu'on a testé pour vous Lingoda Flex. Lingoda, c'est une école de langue en ligne avec de vrais profs et des cours en direct. Ce qu'on adore, c'est que vous pouvez réserver vos cours à n'importe quel moment, 24 heures sur 24. Donc ça s'adapte vraiment à votre emploi du temps. Les cours sont petits, maximum 5 personnes, donc on peut vraiment parler et pas simplement écouter. Et les cours sont très structurés, donc on progresse vraiment étape par étape. Si vous voulez vous y mettre sérieusement cette année, c'est le moment. Avec les promos de Pâques, vous bénéficiez d'une réduction de 40% sur l'abonnement Lingoda Flex. Mais surtout, ne traînez pas, car cela s'arrête le 15 avril. Et en plus, vous pouvez tester Lingoda gratuitement pendant 7 jours, donc vous ne prenez aucun risque.
Pour tester, cliquez sur le lien en description de cette vidéo ou utilisez le code EasyFR pour réserver votre première leçon. Tester, c'est le meilleur moyen de savoir si cela vous correspond. On utilise la structure ne jamais quand on ne fait jamais quelque chose ou qu'on ne l'a jamais fait. C'est incroyable. Je pars toujours en avance, mais je n'arrive jamais à l'heure. Moi, je ne fume jamais. D'ailleurs, je n'ai jamais fumé de ma vie. On utilise ne plus quand on faisait quelque chose dans le passé, mais qu'on a arrêté de le faire. Et attention, le S de plus est ici muet. Ne plus. Comme j'ai taché mon pull préféré, je ne le mets plus. Je ne fais plus de sport depuis que je me suis cassé la jambe. Est-ce que tu veux boire quelque chose? Non, je ne veux rien. Est-ce que tu as préparé l'épisode d'aujourd'hui? Non, je n'ai rien préparé. Ne, aucun ou aucune est proche de ne rien. Mais ici, on ajoute un nom. Est-ce que tu as des idées? Non, je n'ai aucune idée. Est-ce que tu as acheté un livre à la librairie? Non, j'ai rien acheté. Je n'ai trouvé aucun livre intéressant. Aucun s'utilise avec un nom masculin et aucune s'utilise avec un nom féminin. Attention, aucun et aucune sont toujours suivis d'un nom singulier. Aucun livre, aucun problème, aucune question, aucune erreur. Ne, personne s'utilise quand il n'y a personne. Est-ce que tu vois quelqu'un dans le café? Non, je ne vois personne. Est-ce que tu crois que leur chaise est prise? Non, je pense qu'elle est libre. On dirait qu'ils n'attendent personne. Ne, ni s'utilise quand on veut dire non à deux choses en même temps. Pour le dire plus simplement, c'est comme dire pas l'un et pas l'autre, ou ni ceci ni cela. Tu veux un thé ou un café? Tu sais très bien, Judith, que je n'aime ni le café ni le thé. Est-ce que tu as repris tes cours d'allemand? Oui, mais je ne comprends ni la grammaire ni la conjugaison. Et voilà, désormais, vous connaissez les principales négations en français. Et comme d'habitude, le plus important, c'est de pratiquer. Alors, à votre tour, essayez d'écrire des phrases négatives dans les commentaires. Et nous, on se revoit la semaine prochaine. Au revoir! Salut!